pour avoir un regard plus global sur le bilan de ce gouvernement, c'est qu'il a reporté à la fin un certain nombre de réformes profondes qui étaient des réformes structurelles qui n'étaient pas consensuelles. Question, faut-il gouverner simplement avec le consensus? Non. De quoi parlez-vous, Je parle du code pénal. Le code pénal. Je parle du code pénal. Bien. Pourquoi il ne fait-il pas le consensus selon le juriste que vous êtes? Le consensus parce qu'il y a des désaccords fondamentaux sur les réformes qui doivent être adoptées. Juridiques, religieux, politiques, de quoi s'agit-il? Notamment les libertés individuelles, sur le code pénal, les libertés individuelles, protection individuelle, l'avortement, les relations sexuelles hors mariage, un certain nombre de procédures, la qualification de l'enrichissement illicite, la lutte contre la corruption. Ce gouvernement, en arrivant en octobre 2021, un mois après, il a retiré quoi? Il a retiré un texte spécifique du Code pénal sur la sanction de l'enrichissement illicite. Et l'actuel ministre de la Justice s'en était sorti par cette pirouette en disant « Oui, mais nous allons intégrer ça dans le Code pénal, ça sera réforme globale ». Nous arrivons en fin de législature, il n'y a pas de réforme du Code pénal parce que ça bloque, notamment sur des questions sociétales que j'ai évoquées et individuelles, mais aussi sur la lutte contre la corruption. Savez-vous quel est notre classement pour ce qui est de la corruption? Nous sommes 99e. Sur 140. Tout à fait. Oui, 190.